Ce qui est à soi doit rester chez soi et non chez les autres. C'est l'essence de cette exposition qui fait tache d'huile sur toutes les pages de l'histoire de la valorisation du patrimoine matériel et immatériel du Bénin. L'exposition présente les arts du Bénin d'hier et d'aujourd'hui. La première partie prend en compte les trésors royaux qui sont restitués au Bénin par la France. Ils ont foulé le territoire national le 10 novembre 2021. 3 mois plus tard, soit le 20 février 2022, ces biens culturels sont exposés et révélés au peuple béninois. Dans le premier espace réservé au patrimoine, les trônes d'apparat. Celui-ci appartient bien au roi Guézo, qui a régné de 1818 à 1858. Ce trône mesure 1,99 m et pèse 130 kg. Juste en face de ce trône se dresse majestueusement celui du roi Glélé, qui a régné de 1858 à 1889. Il mesure 1,88 m et pèse 136 kg. Les deux trônes sont en bois et toutes les couleurs qui font leur style et leur magnificence sont végétales. Après 130 ans, ces couleurs sont encore perceptibles. Quand on jette un regard sur les décorations et les formes géométriques de ces trônes d'apparat, utilisés lors des cérémonies grand public et empreintes de solennité, on se pose une question. Comment ces artistes d'il y a plus de 130 ans ont pu faire un si merveilleux travail d'assemblage, rien qu'avec des outils rudimentaires? C'est une bonne idée, cette démarche de récupérer ces biens, mais de ne pas s'arrêter à 26. On doit aller chercher tout le reste. De toutes les façons, on doit les identifier, savoir où ils sont, réécrire l'histoire, apprendre aux élèves, aux jeunes, à tout le monde, hommes et femmes, l'histoire de ces œuvres, les faire savoir dans les devoirs, dans les compositions, dans les examens, et aussi les amener au-delà des frontières. L'émerveillement est aussi suscité quand on fixe ces portes atypiques qui fermaient le Adjalala, la case de réunion du roi Glélé. Ces portes en bois résultent d'une technique de panneau appliquée. Les symboles ont été sculptés à part, puis fixés sur les portes qui sont par ailleurs polychromes. Toutes les couleurs sont végétales et minérales. Et chaque symbole soit raconte une histoire, soit représente un ancêtre ou une divinité, soit porte un message destiné à un tiers. Ces portes légendaires sont un livre qui renferme l'histoire d'un règne. À côté du trône du roi Glélé, il y a un siège appelé Kataklé. C'est un siège d'intronisation. Avant de prendre possession du pouvoir, tout futur roi doit s'y asseoir au milieu de plusieurs cérémonies sacrées et consacrées. Chaque roi a le sien. Celui-ci appartient au roi Béanzin. Et comme de tradition, il est taillé dans un seul morceau de bois. Le deuxième espace présente 3 statues anthropozoomorphes des rois Guézo, Glélé et Béanzin. La statue anthropomorphe de Guézo est la pièce la plus haute. Sa taille fait 2,14 m et c'est un bochio. Le bochio, c'est du bois sculpté auquel un pouvoir spirituel est conféré au travers d'un rituel. Comme celui-ci est un bochio royal, il est de convenance d'opinion qu'il dépasse en taille tous les autres bochios du royaume. Et c'est aussi la pièce la plus lourde de toute l'exposition. Cette statue pèse 220 kg. En face,
2 statues anthropomorphes. Celle-ci représente un homme dont le buste est taillé en lion, symbole du roi Glélé. Elle pèse 56 kilos. Juste à côté, on remarque les attributs du requin, qui est la représentation du roi Béanzin. Cette statue pèse 55 kg. Ça va aussi susciter une envie chez les jeunes qui veulent se former à la médiation, qui veulent se former à la présentation, scénographie, travailler dans des musées, être historien de l'art. Dans le 3e espace sont disposés des hotaganti. Ce sont des objets métalliques piqués à l'extrémité supérieure des cases pour permettre d'identifier un lieu sacré au sein d'un palais, d'une concession ou d'un village. Dans la même vitrine, il y a des asseins. Loin d'être des objets, ce sont plutôt des autels portatifs. Ils représentent les défunts d'une famille. Ils sont érigés toujours après décès. Et chaque année, des cérémonies sont organisées pour donner à manger et boire à ces illustres disparus afin de rester en communion avec leurs esprits. Car au Bénin, les morts ne sont pas morts. Parmi ces asseins restitués par la France, il y a celui du roi Béanzin, à l'extrémité duquel on voit un œuf tenu par 2 mains. Mais plusieurs questions taraudent l'esprit. Comment a-t-on retrouvé un tel assein représentant le roi Béanzin alors qu'il était encore vivant quand l'armée française est entrée dans la capitale Abomey? Est-ce réellement un assein? Si oui, pourquoi ce assein est-il érigé avant la mort du souverain? Sinon, qu'est-ce que c'est réellement? En attendant que cette œuvre soit remise dans un contexte historique approprié et vrai, d'autres œuvres restituées témoignent de l'artisanat dans le royaume d'Abomey. C'est avec cette partie de métier à tisser, un fuseau et une calebasse décorée. À côté, il y a des récades utilisées par des soldats d'un régiment spécial dans l'armée dahoméenne. Ceux-ci servaient spécialement à fendre des têtes. Dans le chapitre des 26 trésors royaux, on retrouve la section de la tunique de soldats appelée Kansaou. Il s'agit d'une tenue confectionnée entièrement à la main. Les bandes ont été tissées, mises bout à bout, cousues et brodées à la main. Et cette tenue est vieille de plus de 130 ans. Vous savez, ces œuvres, autrefois, n'étaient pas dans le pays. Donc, on a des difficultés à les avoir. On a des difficultés à avoir des informations sur ces œuvres-là. Maintenant qu'ils sont là, nous allons pouvoir, en tant qu'artistes, les interroger, s'approprier de ces œuvres et les intégrer dans nos créations contemporaines. C'est un espace muséal de plus de 2000 m² qui est aménagé au palais présidentiel pour accueillir ces œuvres inédites pillées en 1892 par la France. Il y a 130 ans, ces majestueux trésors ont quitté un royaume. Mais 130 ans après, ils sont revenus dans une république où les attend un art contemporain qui est resté fidèle au génie artistique béninois tout en lui apportant une conséquente valeur ajoutée. La deuxième partie de cette exposition met aussi nettement en évidence des artistes contemporains de renom et émergents. Ils sont tous béninois.
Et c'est dans cette galerie que sont exposées leurs collections de tableaux et d'œuvres d'art. La première séquence de cette exposition est baptisée « Récurrence-variation ». Elle traite de la tradition, des divinités et du monde invisible selon le béninois. La deuxième séquence introduit la transition. C'est plutôt un appel à un voyage dans le passé. Et les différents véhicules proposés par les artistes de cette séquence sont entre autres la femme, les valeurs traditionnelles et les religions endogènes. En termes économiques, cette expo déjà positionne le Bénin comme destination touristique majeure. Vous savez, après cette expo, forcément ces œuvres vont intégrer des lieux dédiés, des musées, et tout le travail qui se fait autour fera qu'on aura des touristes, des amateurs d'art qui viendront au Bénin. Et aussi, ça va réveiller l'esprit de collection auprès des Béninois, Béninoises et même des diasporas. Transgression, hybridation. La troisième séquence, ainsi dénommée, parle de l'identité béninoise qui est partagée entre tradition et modernité. À travers des médiums sacrés, des coupures de journaux, des teintures aux couleurs des drapeaux béninois et français, des photographies, des sculptures et autres, les artistes de cette loge revendiquent leurs identités mixtes tout en prônant une révolution pour sauvegarder les valeurs du patrimoine africain et léguer un héritage authentique aux générations futures. Quatre artistes pour 106 œuvres. Ces réalisations modernes, couplées avec les 26 trésors royaux, prouvent bien l'intensité de la création artistique béninoise. C'est à n'en point douter une création fortement influencée par une tradition qui résiste bien à toute invasion venue de loin et parfois de très loin. Alors, j'ai passé un agréable moment dans cette exposition Art du Bénin d'hier à aujourd'hui. Les œuvres sont bien mises en valeur, que ce soit ceux du patrimoine, que ce soit ceux des contemporains. Et là, ma question est de savoir qu'en est-il de tous ces biens que nous avons aussi qui sont dans les musées. Et aujourd'hui, je crois qu'on doit réfléchir à la mise en valeur de tout ce qu'on a comme richesse, de tout ce qu'on a comme bien, que ce soit dans nos palais, les palais des rois,
que ce soit dans des musées que nous avons dans des villes du Bénin. Alors c'est l'occasion de faire un état des lieux critiques. Art contemporain et trésors royaux restitués à l'ère de la révélation. Mieux qu'un rendez-vous de l'art d'hier et d'aujourd'hui, c'est le Béninois qui renaît de ses convictions pour se reconnecter. Reconnexion à l'authentique histoire d'une nation, reconnexion à l'identité inaltérable d'un peuple. Désormais, le patrimoine matériel et immatériel du Bénin sera enseigné. Car nul n'a le droit de faire disparaître un seul trait de l'être de l'histoire ou de corrompre l'identité d'un peuple, si barbare soit-il.